Nous voulons recevoir de toi maintenant. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'adoration, à toi le règne. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Où que vous soyez, recevez mes salutations. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous du plan de Dieu pour la femme. Vous savez, aujourd'hui, c'est la fête des femmes et j'aimerais parler un peu du plan de Dieu pour la femme. Vous savez, j'ai toujours été fier d'être un homme. Mais en préparant ce message, je me suis dit, Maï, Seigneur, tu as de belles choses pour les femmes. Pour une fois, je me suis dit, hey, ça aurait pu être intéressant d'être une femme. C'est beau. Vous savez, avant de commencer, j'aimerais qu'on mette des choses au point. Et j'aimerais moi-même, et avec plusieurs hommes, m'excuser pour avoir accusé souvent les femmes. Je ne sais pas si vous avez souvent entendu cette blague qu'on dit souvent. On dit, si ce n'était pas parce que Ève avait mangé le fruit, on ne serait pas rendu là. On a souvent blâmé les femmes par rapport à tout ce qu'on vit parce qu'on dit, c'est la faute à Ève. Et je reconnais le premier, j'ai été de ceux qui l'ont dit. Et je reconnais avec vous que je l'ai dit parce que je n'ai pas bien lu ma Bible. J'ai juste répété ce qu'on me disait. Alors, j'aimerais que vous preniez avec moi Genèse, chapitre 2, à partir du verset 18. J'aimerais d'abord qu'on regarde comment est-ce que la femme apparaît. Comment est-ce que Dieu crée la femme? Il est dit, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Continue, l'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et l'Éternel, Dieu, forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Vous savez, je veux juste m'arrêter là. Adam a été créé à l'image de Dieu. Les Juifs disent que dans la séquence de la création, chaque création qui vient après une création est toujours meilleure que la précédente. Adam apparaît comme le summum de la création de son temps. Il y a un problème. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et j'aimerais dire à toutes les femmes que vous êtes une solution. Quand je lisais, ça m'a touché parce que je me dis, de toutes les créations, la femme apparaît comme une solution. Quand elle vient sur terre, elle vient comme une solution. Adam ne vient pas comme une solution. Adam a été créé avec la poussière. Les animaux ne viennent pas comme une solution. Mais elle vient comme une solution à un vide. À un vide. Et ce n'est pas une solution qui a été trouvée comme ça. Dieu a cherché la solution. Il a cherché la solution, il a fait décider tous les animaux devant l'homme. C'est une solution qui a été recherchée pendant longtemps avant que l'être humain qu'on appelle femme apparaisse. Et je veux dire à toutes les femmes qui se sentent accusées, qui se sentent rejetées, lorsqu'on vous dira, tu parles trop, tu diras, je parle beaucoup parce que je suis une solution. Lorsqu'on te dira, tu es ceci, tu es cela, dis, je suis ainsi parce que je suis une solution. Dis à ton mari dans la maison, je suis une solution à toi. Sans moi,
tu serais incomplet. Et Dieu dit, il a créé l'homme, comme il dit, une aide. C'est la seule création qui apparaît comme une solution à un problème. Les animaux n'ont pas été créés parce que la terre était vide, non. Dieu a créé les animaux pour son plaisir. Il a créé l'homme, la Bible dit, il a créé l'homme pour sa gloire, pour son plaisir, semblable à lui. Mais la femme, lorsqu'on parle de la femme, il crée la femme comme une solution. Comme une solution. Et je regarde, je dis, hey, si j'étais femme, j'allais être vraiment fière de moi. De savoir que Dieu m'a créé comme une solution. Je suis naturellement une solution. Qu'importe mes défauts. Vous savez, souvent les femmes ont tendance à focuser sur leurs défauts, sur leurs petites affaires. Je connais une femme qui va se maquiller et regarder, oh, on dirait que j'ai un petit bouton ici. Un tout petit bouton ici. Les femmes ont tendance à se focuser sur les petits détails de leurs défauts, qui ne sont même pas des défauts. Nous, les hommes, ne voient même pas. Et souvent, vous focussez sur tellement des petits détails que vous considérez que c'est des défauts que vous oubliez que naturellement, vous êtes une solution. Vous êtes une solution. C'est mon premier point. Si j'aimerais tellement que ça soit enfoncé dans le cœur de chaque femme, qu'elle ait une solution. Que le jour où tu te sentiras accusé, dis à la personne qui t'accuse, je suis une solution. Le jour où tu te sentiras insulté, dis à la personne qui t'insulte, je suis une solution. Créé pour être la solution à un problème. Voilà ta destinée. Dieu n'a pas dit, Ève, il faut que tu fasses cela pour être une solution, parce que souvent, on pense que je suis une solution parce que je fais ceci, je fais cela. Non, 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 non. Le simple fait pour la femme d'exister est une solution. Ève n'a rien fait. Le simple fait pour elle d'exister est une solution déjà à un problème. C'est pour cela que lorsque Adam la voit, il fait « Waouh !» Pourquoi? Parce que le problème est réglé. Le problème est réglé. La femme apparaît comme une solution. Mais vous savez, je disais que je vais m'excuser tantôt avec tous les hommes pour avoir accusé souvent les femmes. Parce que cette affaire de la chute de l'être humain, prenez avec moi Genèse chapitre 2 à partir du verset 15. J'aimerais qu'on regarde ensemble. Genèse chapitre 2 à partir du verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est ma femme qui me l'a fait remarquer. On accuse souvent Ève, dit que c'est à cause d'Ève, c'est à cause de la femme qu'il y a eu la chute. Le commandement, là, il a été donné à qui? Il a été donné à Ève ou à Adam? Il a été donné à l'homme, pas à Ève. Je ne sais pas, regardez bien vos Bibles là, il est bien dit, le commandement a été donné à Adam. Ève apparaît plus tard. Continuons. L'Éternel dit, il n'est pas bon. Vous savez, vous voyez, après avoir donné le commandement à Adam, Ève n'a même pas encore été créée. Alors, le premier responsable de la désobéissance, c'est qui? C'est Ève ou c'est Adam? Mais comme je dis, je fais vraiment amende honorable aujourd'hui parce que j'étais tous les hommes qui ont blâmé les femmes. Vous savez, nous les hommes, quand ça va mal, souvent on blâme les femmes. On a souvent blâmé les femmes en disant c'est la faute à Ève. Mais elle n'était pas là quand le commandement était donné. Elle n'était même pas encore créée. Chapitre 15, verset 15, c'est Adam seul qui existe. Et Dieu dit à Adam, tu ne mangeras pas de l'arbre. Alors, le problème, c'est qu'il y a dû y avoir quelque part un problème dans la transmission du message. Parce que quand vous lisez plus tard, lorsque la femme parle avec le serpent, il semblerait que Adam n'a pas fait bien sa job. Parce que Ève dit au serpent, Dieu a dit, vous ne toucherez pas à l'arbre. Dieu n'a jamais dit, vous ne toucherez pas à l'arbre. Dieu a dit, vous ne mangerez pas. Ça veut dire que, entre le commandement que Dieu a donné à Adam et ce que Ève a entendu, le message n'a pas été donné parfaitement.
vous souvenez dans Apocalypse, il est dit qu'il ne faut pas ajouter ni retrancher un commandement de la loi. Parce que la loi est parfaite. Si tu ajoutes, tu déformes le commandement. Si tu retranches, tu déformes. Ève dit au serpent, Dieu a dit de ne pas toucher à l'arbre. Dieu n'a jamais dit de ne pas toucher, il a dit tu ne mangeras pas. Ça veut dire que mon frère Adam, tu n'as pas fait une bonne job en transmettant le message. Et je vous dis aux femmes, on s'excuse, mais à culpa. On vous a souvent blâmé. Et l'autre affaire qui me dérange, c'est au moment où le serpent vient parler à la femme. Bon, entendons-nous bien, Adam, tu avais un problème. Dieu t'a donné une femme pour combler le problème. Tu étais où quand le serpent est venu parler à la femme? Dans le Talmud, les traditions hébraïques, ils disent que Adam n'était pas là quand le serpent est venu parler à la femme. Dans la version Louis II, il est dit Adam était auprès d'elle. Dans les deux cas, il y a un problème. Parce que si Dieu te donne un cadeau, prends soin du cadeau. Pourquoi tu laisses la femme? Tu vas où? Tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de boss pour dire tu vas le voir. Tu as juste ta femme, tu laisses ta femme pour aller où? Pour que le serpent vienne lui donner toutes sortes de mensonges. Ou bien Adam était présent, et là, ça fait encore plus dur. Ça veut dire qu'il était vraiment démissionnaire. Parce que là, si je lis la version Louis II qui dit qu'Adam était auprès de la femme, ça veut dire que lui, il était là, et puis le serpent parlait à la femme, et puis il était là. Puis il écoutait, il n'a rien dit. Et la femme a pris, il lui a donné à manger, et il a mangé quand même. Alors vous voyez, dans toute cette affaire de la chute de la race humaine, là, on a souvent blâmé les femmes inutilement. Les vrais coupables, c'est l'homme. Pourquoi est-ce que je dis que les vrais coupables, c'est l'homme? Parce que quand vous lisez votre Bible, quand Dieu vient dans le jardin, il ne dit pas « Ève, où es-tu » Il dit « Adam, où es-tu » Et il dit à Adam, pourquoi tu as mangé l'arbre du jardin? Pourquoi? Parce que le commandement était donné à Adam. Il n'accuse pas Ève. Il dit, Adam, c'est à toi que j'ai donné le commandement. Pourquoi tu n'as pas respecté mon commandement? Et nous, les hommes, on a une faute principale. Et je reconnais, on a souvent blâmé les femmes. C'est la faute à Ève, c'est la faute à Ève. Et c'est un mensonge. C'est un mensonge qui tend à abaisser les femmes, même dans l'Église. C'est un mensonge parce que ce n'est pas ce que la Bible dit. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La faute est d'abord la faute à l'homme. Et moi, ça me touche parce que je dis toujours, quand il y a un problème spirituel dans la maison, Dieu dit l'homme est le chef du foyer. Le premier responsable vers qui Dieu se tourne, c'est l'homme, ce n'est pas la femme. Si ton couple va mal, ne viens pas blâmer le pasteur, dit c'est à cause de ma femme. Non, 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 non. C'est moi qui suis le responsable de mon couple. Si ça va mal, le premier responsable, c'est moi. Qu'importe si ta femme a des torts, le premier responsable, c'est toi. Vous savez, je vais vous donner un autre exemple. Jézabel a fait tuer Naboth de Jezreel. Quand le prophète est venu, il n'a pas accusé Jézabel, il a accusé Akab. Pourquoi? Parce que l'homme est le premier responsable de son couple. L'homme est le premier responsable de son couple. Alors, je dis à toutes les femmes, brisez ce mensonge qu'on vous a donné pendant des années en vous faisant croire que vous êtes responsable de la chute de l'humanité. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est nous les responsables. On n'a pas bien fait notre job. Il faut l'accepter, l'assumer. Alors, mais même dans la chute, ce que j'aime, c'est comment est-ce que Dieu parle à la femme après la chute. Adam et Ève ont péché. Dieu vient voir, je ne lis pas le passage parce que vous le connaissez. Dieu vient voir Adam, il reprend Adam et il punit Adam. Il se tourne vers la femme, il maudit le serpent
il se tourne vers la femme, il punit la femme, mais dans la chute, la première prophétie de l'humanité est donnée à qui? À la femme. La toute première fois que Dieu prophétise, et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui prophétise, c'est Dieu lui-même qui prophétise. Cette prophétie messianique n'est pas donnée à l'homme, elle est donnée à la femme. Il dit à la femme, je mettrai inimitié entre ta postérité et celle du serpent. Il lui mordra le talon, mais ta postérité lui écrasera la tête. Aujourd'hui, on comprend que ça parle du Messie. Dès le jardin d'Éden, Dieu dit à la femme, tu t'es fait avoir une fois, mais je te garantis que ça ne va plus arriver. Je vais te permettre d'engendrer une postérité qui va te venger. Et je vais faire en sorte que entre toi, ce qui sort de toi et le serpent, il y a toujours une guerre. Il y a toujours une guerre. Dieu déclare une guerre entre l'humanité et le serpent à travers la femme. C'est pour cela que souvent, l'ennemi s'attaque beaucoup aux femmes. Parce que l'ennemi sait à quel point la femme est importante dans le plan de Dieu. Et c'est là que je commence à prêcher. Je veux juste prendre le temps de vous montrer quelques exemples où Dieu a utilisé la femme dans les grands moments de délivrance. Parce que quand Dieu veut faire une œuvre de délivrance extraordinaire, bien souvent, il travaille avec les femmes. Prenons le cas de Moïse. Le peuple d'Israël est en esclavage en Égypte pendant 400 ans. Pharaon voit les esclaves grandir, grossir. Il dit aux sages-femmes, tuez tous les nouveau-nés mâles. Dieu va travailler avec les sages-femmes pour qu'elles épargnent Moïse. Dieu travaille avec les femmes et ça se passe toujours dans le secret. Quand Dieu travaille, parce que Dieu veut susciter un libérateur d'Israël, mais il doit le faire de façon que Pharaon lui-même ne s'en rende pas compte. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler juste avec des femmes. Il va travailler avec la mère de Moïse et avec Marie, la sœur de Moïse, qui va aller mettre Moïse sur le fleuve Nil. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas accepter que son frère soit tué. Dieu travaille avec des femmes. Mais même ces femmes ne sont pas conscientes pleinement du plan de Dieu. Dieu va travailler avec une autre femme, la sœur de Pharaon. Pourquoi? Comme je vous dis, Dieu va dire à Pharaon, tu vas payer la scolarité de celui que je veux former pour livrer mon peuple. Et Dieu va utiliser des femmes. Toute la naissance et la croissance de Moïse est organisée autour des femmes. Dieu travaille avec des femmes. Les sages-femmes, Marie, la sœur de Moïse, la mère de Moïse, la sœur de Pharaon, c'est que des femmes qui vont travailler pour créer l'environnement dans lequel va grandir le prochain libérateur d'Israël. Dieu aime accomplir ces grandes choses avec les femmes. Vous savez, je trouve extraordinaire ce que Dieu a fait. Il travaille avec les femmes pour les grandes choses. Vous allez me dire, oui, c'est vrai, mais c'est juste Moïse. Je vais vous donner d'autres exemples. La dernière fois, j'ai parlé de Samson. Même avec Samson, Dieu a travaillé avec une femme. La Bible dit que l'ange de l'Éternel est descendu pour s'adresser à la femme de Manoah, pour lui dire que je vais te donner un enfant qui va commencer la libération d'Israël. Dans le secret. Ce que je trouve extraordinaire dans l'histoire de Samson, c'est que la Bible ne prend même pas la peine de dire le nom de la mère de Samson. Non. Il y a des femmes qui sont dans l'église qui sont comme effacées,
qu'on les réalise, on ne fait pas attention à elles. Et je veux dire à toutes les femmes qui se sentent comme effacées, que Dieu veut travailler avec toi. Dieu veut travailler avec toi pour susciter des libérateurs. Dieu veut travailler avec toi. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'en toi se trouve quelque chose dont souvent tu n'as même pas conscience. La femme de Manoah était stérile. C'est la femme qui se dit, moi, j'ai rien. La femme stérile dit, il n'y a rien en moi. Qu'est-ce que je peux faire? Et je veux venir aujourd'hui déclarer à toutes les femmes qui se regardent, qui se voient comme stériles, soit spirituellement, soit financièrement, soit physiquement, que Dieu a mis quelque chose en toi que je veux brasser, que je veux réveiller aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Parce que même si tu ne le vois pas, Dieu le voit. Même si tu ne vois pas ce que Dieu a mis en toi, que tu regardes et que tu te dis, je suis stérile, que je n'ai rien, moi là, qu'est-ce que je peux faire? Dieu voit quelque chose qui est en toi. Et je veux brasser aujourd'hui cette semence qui est en toi pour la réveiller. Parce que c'est ce que Dieu fait. Il fait la même chose avec Samson, qui va naître et qui va être consacré dès sa naissance dans le vœu de Naziréa. Mais quand je parle de Naziréa, il a fait la même chose avec qui? Avec Anne aussi. Vous vous souvenez de Anne, la femme qui est opprimée, l'épouse qui est tout le temps moquée. Pénina se moquait d'elle. Pourquoi? Parce que Anne est stérile. La femme dont on se moque, la femme qui vient dans l'église qui pleure. Dieu la regarde et Dieu dit, je veux travailler avec toi. Je veux travailler avec toi. Je veux travailler avec toi. Et tout ça, ça se passe comment? Dans le secret. Dans le secret, la naissance de Samuel ne se fait pas en pompe. La naissance de Moïse ne s'est pas faite avec fanfare. La naissance de Samson ne s'est pas faite avec fanfare. Ça se fait dans le secret. Pourquoi? Parce que les grands moments de libération, vous savez, la guerre, là où la guerre fait le plus rage, ce n'est pas quand les soldats sont devant le front. C'est la guerre secrète. Lorsqu'on parle des agents secrets, c'est ce qui se passe dans l'invisible. Et dans le combat invisible, Dieu travaille avec les femmes. Dieu va travailler avec Anne qui est à bout, qui vient pleurer dans l'église. Et même le sacrificateur Élie ne comprend pas ce qui se passe. Parce que c'est un plan caché. Parce que Dieu veut susciter à travers cette femme-là qu'on regarde dans son couple, qu'on se moque d'elle, que sa rivale se moque d'elle, qui est méprisée. Dieu veut travailler avec elle pour susciter qui? Samuel. Samuel, c'est qui? Samuel, c'est le prophète qui va faire passer Israël de la période des juges à la période des rois. Samuel va naître, il va faire un shift dans l'histoire d'Israël. De la même façon que Moïse est apparu, Moïse a fait passer Israël de l'esclavage à la nation. Samuel va venir prendre Israël de la période des juges où un juge arrivait, les gens étaient clopins. Samuel va arriver, il va être sacrificateur, il va être prophète en même temps. Il va faire passer Israël de la période des juges à la période des rois. Samuel va être celui qui va oindre Saül. Samuel va être celui qui va oindre également David. Il va faire entrer Israël dans une nouvelle ère. Mais pour que ça s'accomplisse, ça a pris d'abord le travail secret que Dieu a fait avec une femme. Et c'est ce que j'aimerais aujourd'hui vous dire, femmes, mes soeurs, mes frères, mes soeurs, mes mères, mes tantes, Dieu veut travailler avec vous. Ce que Dieu fait avec vous souvent n'est pas souffle en fanfare, n'est pas vu sur l'estrade, mais ça a de l'importance. Parce que ça change des vies, ça change des nations, ça change l'histoire. Dieu a utilisé la naissance, ce qui est sorti de femmes ordinaires pour changer l'histoire d'un peuple. Il a fait avec Samson, il a fait avec Moïse, il a fait avec qui d'autre? Avec Samuel. Et il va le faire avec qui encore? Il va le faire encore avec Jésus. Il va le faire avec Jésus. Et ça vient accomplir tout. Vous savez, j'aime voir comment est-ce que Dieu travaille. Simplement. Mais avant de parler de Jésus, j'aimerais parler de quelque chose. Vous savez, l'ennemi sait tellement à quel point les femmes sont importantes dans l'œuvre
de Dieu que lui-même, il va essayer d'utiliser des femmes pour détruire Israël. L'une des femmes que l'ennemi va essayer d'utiliser pour détruire Israël, c'est Jézabel. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait à quel point les femmes sont importantes. Et même quand Jézabel va tuer la fille de Jézabel, Athalie. Si vous lisez avec moi dans 2 Rois 11, versets 1 à 5, oui, on va prendre le passage, je pense qu'il faut qu'on le lise. 2 Rois, chapitre 11, versets 1 à 5. Jézabel est morte. Sa fille a épousé le roi d'Israël. Le roi est mort. Il est dit, Athalie, mère d'Akazia, voyant que son fils était mort, se leva. Athalie, c'est la fille de Jézabel. Se leva et fit périr toute la race royale. Mais, regardez, une autre femme. Ma femme adore cette histoire. Yoshébad, fille du roi Joam, sœur d'Akazia, prit Joas, fils d'Akazia, et l'enleva du milieu des fils du roi quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Élie, et il fut ainsi dérobé au regard d'Athalie et ne fut point mis à mort. Vous savez, Satan, Dieu a promis à David qu'il y aurait toujours un de ses descendants sur le trône d'Israël. Athalie a voulu briser cette prophétie-là en éliminant toute la race royale. En éliminant toute la race royale. Parce que si elle élimine toute la race royale, la prophétie ne peut plus s'accomplir. Vous vous souvenez quand Jésus est né, les gens disaient à Jésus, Jésus, fils de David, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils disaient à Jésus? Tu descends de David, tu es digne de régner sur nous. En disant à Jésus, fils de David, ils disent, tu descends de la lignée royale, tu es digne de régner sur nous. Mais Athalie, qui est poussée par des esprits impurs, mauvais, veut briser la lignée royale. Mais Dieu va susciter une femme. Comme je vous dis, c'est des guerres qui se passent dans le secret. Personne ne voit. Les guerres qui se passent dans le secret sont les guerres les plus violentes. Dieu va susciter une femme que mon épouse adore, cette femme-là, Yehoshébad. Son nom signifie « l'Éternel est son serment ». Elle va prendre le petit Joas. Elle va le cacher. La Bible dit, il a été dérobé du regard d'Athalie. Dieu va utiliser Yehoshébad pour aveugler l'ennemi. Et pendant 7 ans, Joas va grandir où? Dans le temple. On a pour la première fois, lisez l'histoire de Joas, c'est beau parce que pour la première fois, on a un roi qui n'est pas élevé dans un palais, mais qui grandit dans le temple de Dieu. Et quand vous lisez l'histoire de Joas, vous allez voir que Joas va apporter beaucoup de transformation, de restauration spirituelle au niveau d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il a grandi dans la maison de Dieu. L'ennemi pensait qu'en voulant détruire toute la race royale, il faisait du mal au peuple d'Israël, mais Dieu va utiliser une femme pour encore susciter un roi qui a grandi dans la connaissance de Dieu et qui va apporter beaucoup. Lisez l'histoire de Joas. C'est beau de voir à quel point il a apporté une ère de restauration spirituelle pour Israël. Et tout ça, pourquoi? À cause d'une femme. À cause d'une femme. Est-ce que vous avez entendu souvent parler de cette femme-là, Yehoshébad? On en parle très peu. Mais elle a fait toute la différence. Elle a fait toute la différence. Et Dieu travaille avec les femmes pour faire la différence. Quand Dieu veut vraiment travailler, souvent il se sert des femmes. Pourquoi? Parce que, naturellement, on ne fait pas attention à elle. C'est juste une femme. C'est juste une femme. C'est juste une femme. Oui, c'est juste une femme. Je suis juste une femme. Et beaucoup de femmes disent, moi je suis juste une femme. Non, tu n'es pas juste une femme. Tu es une solution. Ne te dis plus, je suis juste une femme. Dis-toi toujours, je suis une solution. Je suis créé en tant qu'une solution. Et mon Créateur, dans son plan divin, veut toujours travailler avec celle qui est créée comme une solution. Alors, fast forward,
Je vous ai parlé de plusieurs femmes que Dieu a utilisées pour accomplir des grandes choses dans le peuple d'Israël. La dernière femme dont je vais vous parler, c'est Marie, la petite adolescente. Les Juifs disent qu'elle devait avoir 15 ou 16 ans. Parce qu'à l'époque, on se mariait très jeune. Ma mère s'est mariée à l'âge de 17 ans, je crois. À l'époque, les femmes se mariaient très jeunes. C'est une jeune adolescente que l'ange vient voir. Comme je vous dis, quand Dieu commence à travailler là, il n'est pas allé voir Joseph d'abord. Il est allé voir Marie. Pourquoi? Comme pour faire un clin d'œil à Ève, pour dire, plusieurs milliers d'années plus tard, pour dire, Ève, tu te souviens? Je t'avais dit qu'on allait régler le cas à l'ennemi, au serpent qui t'a trompé. Et je suis en train de le faire maintenant. Et il vient voir Marie. Il n'y a pas d'homme dans la business là. C'est juste l'ange et Marie qui dit à Marie, le Saint-Esprit descendra sur toi. Tu vas être enceinte. Et tu vas enfanter un homme que tu appelleras Sauveur. Tu l'appelleras Jésus qui signifie Sauveur. Et aujourd'hui, nous profitons de tout cela. En fait, la seule raison pour laquelle Joseph est rentré dans la business, c'est parce qu'il a voulu rompre avec Marie, il ne comprenait pas. Il a fallu que l'ange le voie aussi pour lui expliquer ce qui s'était passé dans le secret. Sinon, Joseph aurait été laissé de côté. Le plan, c'était de travailler avec la femme. Et Dieu, dans le salut de l'humanité, travaille d'abord avec Marie. Il a travaillé avec Marie, pris une jeune adolescente, pour se dire, moi là, je suis qui? Pour dire, toi, tu vas engendrer un enfant qui va sauver Israël. Qui va sauver Israël et qui va sauver toute l'humanité. Mais ça commence par la femme. Et j'aimerais dire à toutes les femmes que Dieu vous aime, vous aime, vous aime. Et Dieu, dans ses grands plans, a une place importante pour vous. De la même façon qu'il a eu une place importante pour toutes ces femmes, il a une place importante pour chacune d'entre vous. Il a une place importante dans chacune d'entre vous. J'aime voir les femmes prier. Vous savez, je trouve beau de voir quand les réunions de prière, que les femmes arrivent. Vous savez, il y a une dimension que la femme a connectée avec Dieu que l'homme ne peut pas comprendre. Dieu aime tellement la femme que son église qu'il a créée, il appelle comment? Son épouse. Son épouse. Pourquoi? Parce que l'épouse est soumise à Christ. Et qui peut mieux comprendre le ministère de la soumission que la femme? Vous savez que, j'ouvre une parenthèse, on dit souvent, Dieu est omniscient, Dieu sait tout, Dieu peut faire tout. Ce n'est pas forcément vrai. Il y a des choses que Dieu ne savait pas. La Bible dit que Jésus a appris l'obéissance. Dieu ne sait pas c'est quoi se soumettre. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, il domine sur tout. Parce qu'il est Dieu, il domine sur tout, il ne sait pas c'est quoi se soumettre. La Bible dit que Jésus a appris l'obéissance à travers les choses qu'il a souffert. La femme, parce qu'elle est épouse et qu'elle sait c'est quoi se soumettre à un époux imparfait, dont je suis le premier, a encore une plus grande facilité à se soumettre à cet époux parfait qui est le Christ. C'est facile à la femme de comprendre le mystère de l'Église. Paul dit, quand Paul parle de l'Église, il dit, c'est un mystère, et je le dis par rapport à l'Église, lorsqu'il parle du mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension du mariage de l'Église que seule la femme connecte. La dimension de l'épouse. Moi, là, je ne prêcherai jamais sur l'Église en tant qu'épouse. Parce qu'il y a une dimension que je ne comprends pas.
Je n'ai jamais été épouse. Je peux vous l'enseigner théologiquement, mais je ne le vis pas, je n'ai jamais été épouse. Qu'est-ce qu'une épouse vit? Ma femme le sait. Ma femme le sait parce qu'elle a un époux qui est imparfait. Croyez-moi, elle a un époux vraiment imparfait, elle le sait. Mais la femme, la chrétienne, sait c'est quoi une épouse. Tu n'as pas besoin d'expliquer à une femme, quand tu dis l'Église est l'épouse de Christ, elle le comprend. Elle le comprend, elle vit la chose. Tu n'as pas besoin de lui prêcher. Moi, tu as besoin de m'expliquer un peu parce qu'il y a des dimensions dans l'épouse que je ne saisis pas forcément. Et vous voyez, même par rapport au plan de l'humanité, à quel point Dieu aime la femme. Et qu'il a placé la femme, il a placé l'Église et dit, mon Église, je vais la regarder comme l'épouse, comme une épouse. Parce que Dieu aime les femmes. Dieu a un plan extraordinaire pour les femmes. Vous savez, toute ma prédication d'aujourd'hui se repose sur une seule chose. Dieu vous aime, Dieu vous valorise et Dieu a des plans extraordinaires pour vous. Je vais le répéter pendant toute l'heure parce que c'est toute la parole que Dieu m'a donnée. Quand je priais, c'est la seule chose que j'ai reçue. Va dire à mes filles que je les aime, que j'ai de la valeur pour elles et que j'ai des plans extraordinaires pour elles. Et je veux qu'elles sachent qu'elles ont de la valeur pour moi. Elles ont de la valeur pour moi. Elles ont de la valeur pour moi. Elles ont de la valeur pour moi. Vous avez de la valeur pour Dieu. Les grands plans de Dieu, Dieu veut les accomplir avec vous. Dieu veut les accomplir avec vous. J'aime l'Apocalypse quand il est parlé de la femme, le dragon qui fuit. Vous savez, la femme apparaît partout dans la Bible. Dans la guerre de Dieu. Dans la guerre de l'Église contre l'ennemi, la femme est toujours présente. La femme est toujours présente dans la guerre de l'Église avec l'ennemi parce que Dieu a un plan pour elle. Dieu a un plan pour elle. Et je ne veux pas, je prie à toutes les femmes, dites-vous, à chaque jour quand vous priez, je suis une solution. Dieu veut m'utiliser. Et vous savez, on a tendance à voir Dieu comme un homme. On a tendance à voir Dieu comme un homme et à, j'ai failli dire, on a masculinisé Dieu. On voit toujours Dieu comme un homme. On ne voit jamais Dieu comme une femme. Je me souviens de ce pasteur qui disait qu'il avait vu un ange qui était apparu, qui avait une forme féminine, et puis les gens disent blasphème. Pourquoi? Parce que pour nous, tout ce qui est divin doit être forcément masculin. Mais vous savez que ce n'est pas ce que la Bible dit. Prenez avec moi Ésaïe 66, verset 12. Là, j'aimerais parler aux hommes. Ésaïe 66, à partir du verset 12. C'est Dieu qui parle. Il dit, « Car ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent. Et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux comme un homme que sa mère console. Ainsi je vous consolerai et vous serez consolés dans Jérusalem. » Dieu dit à Israël, il nous dit à nous, dans le travail de guérison que je vais faire avec toi, je vais être une mère pour toi. Je vais être une mère pour toi. Et j'aimerais qu'on comprenne que Dieu, c'est vrai, quand nous prions, nous disons notre Père qui est aux cieux. Mais Dieu, ce n'est pas parce qu'on dit notre Père qui est aux cieux que ça veut dire que Dieu est de nature mâle, que ça veut dire homme. Non, c'est juste pour montrer son côté patriarche. Mais Dieu qui a fait... Comment est-ce que Dieu peut faire une femme et puis ne pas avoir un côté féminin? Dieu sait tout. Et Dieu dit à Israël, je serai pour vous comme une mère. Comme une mère. Je vais vous consoler comme une mère. C'est un passage que j'aime parce que c'est bizarre. Tous les Québécois comprennent dans le monde. Vous savez, dans le monde, quand les hommes sont avec leur blonde
et que la relation ne marche plus et qu'ils rompent, qu'est-ce qu'ils vont? Ils retournent habiter chez qui? Chez leur mère. Chaque fois que la relation n'a pas marché, qu'on a rompu avec sa blonde, on retourne habiter chez qui? Chez la mère. On ne retourne pas habiter chez le père, chez la mère. Pourquoi? Parce que les hommes savent que la consolation qui vient de la mère apporte une guérison. La consolation qui vient. Vous savez, quand ta mère te console, tu es consolé. Quand ta mère te console, tu es consolé. Et Dieu dit à Israël, je vais être une mère pour toi, je vais te prendre et je vais te consoler. J'aime ce passage, il dit, je vais être une mère pour toi. Et Dieu veut être une mère pour nous les hommes, il dit, je veux vous consoler, je veux que vous me regardez comme une mère, je veux vous prendre dans mes bras. Il dit, comme une mère. Est-ce qu'on peut aller au verset d'avant? Il dit, je vais vous porter et vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Ça fait un peu bizarre parce que il est parlé d'une mère, mais qui console un homme qui est sur ses genoux. Je trouve extraordinaire ce passage parce que ça montre un peu. Comment est-ce que je peux vous montrer ça? J'ai envie de faire quelque chose que je n'ai pas demandé à la personne et ça va vous mettre mal à l'aise. J'ai besoin d'un homme et sa mère qui sont dans la salle. Est-ce que j'ai un homme et sa mère qui sont dans la salle? Un homme. Ouh. Qui? Oui, venez tous les deux, venez tous les deux, venez tous les deux. Je vous dérange aujourd'hui, tous les deux. Un homme et sa mère. J'ai besoin d'un homme et sa mère et d'une chaise, s'il vous plaît. Un homme, une mère et une chaise. Oui, venez, venez. Un homme, une mère et une chaise. Parce que j'aimerais que vous voyiez cette prophétie. Viens, Fégas, viens, prends la chaise, viens avec ta mère. Viens, venez tous les deux, venez, oui, venez. Venez. Alors, regardez bien la prophétie. La Bible dit comme un homme. Vous voyez comme il est costaud? C'est un homme. C'est un homme. Sa mère, douce, frêle, assieds-toi, maman. Il est dit, et vous serez quoi? Portés, caressés sur les genoux. Assieds-toi sur ses genoux. C'est ce que la Bible dit. Il dit, c'est ainsi que tu seras consolé. Ça fait bizarre, hein? Un homme costaud qui est assis sur une femme frêle sur ses genoux. Mais ça, c'est l'image de l'Église. Pourquoi? Parce que souvent, l'Église est fragile. On regarde l'Église, on voit souvent les failles de l'Église. L'Église, c'est l'épouse. Elle est là, elle est fragile. Mais cette Église qui est fragile là, elle va te consoler, toi le costaud. Toi, cette Église que tu penses qui est fragile, que tu regardes, que tu vois, tu te dis, oh, mais c'est juste l'Église, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, fragile. C'est elle qui va te donner ta consolation. Pourquoi? Parce qu'elle est une femme. Est-ce que vous voyez le costaud qui est assis sur les genoux? Assieds-toi, ne te gêne pas. Oui, console-le. Console-le. Vous voyez, il est caressé, il est consolé. Je vous assure que dans le nom de Jésus, qui va rentrer chez lui là, il va être encore plus joyeux. Amen. Parce qu'il aurait été consolé par sa mère. Il aurait été consolé par sa mère. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ que tous les hommes de l'Église reçoivent leur consolation à travers les femmes de l'Église, à travers l'Église tout entière. Il est temps que les hommes acceptent de recevoir la consolation que les femmes peuvent leur apporter. On a tendance à penser qu'on est capable. Vous savez, en Amérique, on est là, on dit, on est capable. Les self-made men, on est capable. Non, tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable. On dit on est tellement capable qu'on finit par faire des dépressions et des crises cardiaques. Parce qu'on ne veut pas se mettre dans cette situation-là. Parce qu'on se sent mal, on se sent vulnérable. Mais Dieu dit, je vais utiliser une femme pour te consoler. Je vais utiliser mon Église pour te consoler. Tu es costaud, mais tu es fragile. Arrête de vouloir jouer au costaud devant les gens et accepte de te montrer fragile pour que je puisse te consoler.
C'est ce que Dieu dit. Parce que Dieu veut travailler en nous comme une mère travaille sur son fils. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, Dieu, plus je pensais aux femmes en cette journée de fête des mères, plus je réalisais, je dis, waouh, c'est beau d'être une femme. C'est beau d'être une femme. Souvent, et moi je reconnais, j'étais ado, on disait, ah les femmes c'est comme si, c'est difficile d'être une femme, les femmes ont des règles, elles ont des prémenstrues, elles ont des moods, elles sont comme ci, comme ça. Et je veux briser toutes les paroles de malédiction qu'on a dit sur vous. Je veux briser toutes les paroles de malédiction. Parce que, surtout en Amérique du Nord, quand une femme est de mauvaise humeur, on dit, elle a-tu ses périodes? Mais c'est des paroles de malédiction. C'est des paroles de malédiction. Parce que cette femme-là, si elle n'avait pas des périodes, elle n'aurait jamais pu te mettre au monde. Elle n'aurait jamais pu te mettre au monde. Et ce que tu maudis là, c'est ce qui t'a donné naissance. Et je prie à tous les hommes de bénir leurs filles. Les papas, bénissez vos filles quand elles ont leur période. Parce que ça veut dire qu'elles vont être bientôt des mères. Bénissez vos femmes quand elles sont des périodes. Parce que ça veut dire qu'elles sont encore, qu'elles portent encore du fruit. Je veux bénir toutes les femmes qui n'ont pas encore d'enfants, qui sont dans l'église, qui cherchent à se marier. Parce que je vous dis que vous portez en vous une semence que Dieu a déjà bénie, qui attend juste à s'éclore, qui attend juste à se manifester. Parce que Dieu a un plan pour chacune d'entre vous. Dieu veut travailler avec chacune d'entre vous. Travailler pour libérer des nations. Travailler pour accomplir de grandes choses au niveau de vos familles, au niveau de vos voisins, au niveau de vos enfants, de vos maris, de vos frères. Dieu a un plan extraordinaire pour vous. C'est mon message que j'ai aujourd'hui pour vous. Et je vous dis tous, bonne fête des mères. Recevez notre gratitude. Recevez notre reconnaissance. Mais par-dessus tout, recevez l'amour, l'affection et la grâce que Dieu a mis sur vous. Et je prie que tous les plans que Dieu a prévus pour vous s'accomplissent dans le nom de Jésus-Christ. Je vais appeler mon épouse pour venir avec moi. Chérie, viens, j'aimerais qu'on vienne et qu'on va prier ensemble pour les femmes. Que Dieu vous donne sa paix, qu'il vous donne sa grâce, qu'il vous donne de réaliser pleinement qui vous êtes et que l'Église d'aujourd'hui vous valorise, que l'Église vous accorde sa place, la place que Dieu vous a accordée. Vas-y chérie, je veux que tu pries pour bénir les femmes. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci Seigneur pour chaque femme que dans ton plan merveilleux tu as créé, que tu as façonné. Merci Seigneur pour la portion de grâce qui repose sur chacune d'elles. Merci pour ta vie Seigneur. Seigneur, tu vois comme à travers l'histoire de l'humanité, les femmes ont été brisées, ont souffert de tellement d'injustices. Mais Seigneur, je sais que toi, tu te tiens aux côtés de ceux qui sont les plus faibles et ceux qui sont opprimés. Je sais que ton oreille est proche de la bouche de celui qui est le plus faible. Merci Seigneur pour ton secours auprès de chaque femme, de chaque mère. Merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur, je veux bénir chaque mère. Je veux bénir Seigneur la vie que tu mets en elle. La force Seigneur d'élever une autre vie, de la porter, de consoler Seigneur. Merci Seigneur pour l'influence que tu donnes aux femmes, l'impact qu'elles ont sur les enfants.
Seigneur, ce matin, pendant que mon mari prêchait, je pensais à ce verset qui dit que quand les montagnes s'éloigneraient de toi, mon amour s'éloignera jamais de toi. Je pensais à tous ceux qui, peut-être dans leur vie, n'ont pas eu une maman pour les porter sur les genoux, pour les caresser quand ils en avaient besoin. Je pensais à tous ceux qui ont dû traverser des moments difficiles, à toutes les femmes qui n'ont peut-être pas eu même de mère avec elles, qui ont dû vivre la solitude, l'éloignement, le rejet. Peut-être que tes parents, peut-être que ta mère ne voulait pas de toi ou ne veut pas de toi. Peut-être que ta mère, elle s'est éloignée de toi ou peut-être qu'elle n'est simplement pas là pour toi. Peut-être que tu n'as jamais connu ta mère. Peut-être que tu ne sais même pas c'est quoi une maman. Peut-être que ta mère, au lieu d'être la main qui caresse, a été la main qui blesse. Peut-être qu'au lieu d'être la solution, le support, ça a été la douleur et la souffrance. Ce matin, je veux te donner ce verset que le Seigneur m'a donné il y a bien des années. Il a dit qu'il y a dans la vie, il y a des choses qui ne bougent pas, qui sont considérées comme inébranlables. Une montagne n'est pas quelque chose qui se déplace dans le naturel. C'est quelque chose qui est stable, qui est puissant, qui est inébranlable. Et pourtant, Dieu dit, il arrive des fois où ce qui est censé être des fondations, ce qui est censé être une sécurité, voici, elle n'est plus. La montagne qui est censée être les fondations de ta vie, tes parents, ta mère, qui est censée être le socle sur lequel ta vie doit être bâtie. Voici que cette montagne s'éloigne de toi. Voici que cette montagne n'est pas auprès de toi. Mais le Seigneur dit, il te dit ce matin, même si les montagnes s'éloigneraient, même si ce qui n'est pas censé s'éloigner s'éloignerait, même si ce qui est censé t'apporter une sécurité dans ta vie n'a pas été présent, moi, le Seigneur, je ne m'éloignerai jamais de toi. Ce matin, si tu n'as pas eu ta maman auprès de toi, ce matin, si tu n'as pas eu personne pour te porter sur des genoux et te caresser, le Seigneur dit, moi, je serai pour toi une mère. Ce matin, tourne-toi vers ton Dieu. Dis, Seigneur, tu as promis de me consoler, tu as promis de me porter comme porte une mère. Voici, tu sais que j'en ai pas eu de maman. Je veux, Seigneur, demander cette promesse pour moi. Porte-moi, Seigneur. Sois ma mère. Sois cette fondation inébranlable. Alléluia. Seigneur a pourvu une consolation pour chacun de ses enfants. Si ta mère est partie, si elle n'est plus de ce monde, ce matin, je veux que ton cœur soit en paix. Il est une maman qui ne te quittera jamais. Il est une maman qui ne s'éloignera jamais de toi. Le Seigneur console ce matin. Le Seigneur met sur ses genoux ce matin. Le Seigneur caresse ce matin. Seigneur, je veux aussi prier pour toutes les femmes qui n'ont jamais eu d'enfants. Il y a bien des façons d'être mère. Seigneur, je veux bénir le ventre qui n'a pas encore enfanté. Je veux bénir les entrailles qui n'ont pas encore porté d'enfants. Ta parole dit, je suis celui qui donne les entrailles, empêcherai-je d'enfancer? Est-ce que celui qui a créé le ventre, celui qui a créé les organes reproducteurs, empêcherait-il d'accoucher et d'enfanter, dit le Seigneur? Ce n'est pas le désir de Dieu de te priver d'un enfant. Oh, Karabashak, ce matin, je veux bénir tes entrailles. Ce matin, je veux proclamer la vie de Dieu sur tes entrailles. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que ton ventre, il est devant lui, le Dieu des dieux. Celui qui est fidèle et qui donne la vie. Je veux terminer en bénissant ces mères qui, dans le secret, portent tout dans la maison. Je prie, alors que ma femme priait, je voyais cette femme qui dit, Seigneur, dans ma famille, dans mon couple, c'est moi qui porte tout. C'est moi qui supporte tout, j'en peux plus. Je veux déclarer sur toi la paix et la consolation et la force de Jésus-Christ. Que Dieu te renouvelle, qu'il se donne la paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Alors qu'il est l'heure des offrandes, je vais vous prier aujourd'hui. C'est la fête des mères. On fait des cadeaux à nos mères. Je vais vous défier de faire un cadeau spécial à celui qui t'a donné cette mère. Tu aimes ta mère. Et autant que tu aimes ta mère, je veux te défier aujourd'hui de montrer cet amour à celui qui t'a donné cette mère. Fais un cadeau spécial à ton Dieu qui t'a donné cette mère que tu aimes tant. Fais-lui un cadeau spécial en lui donnant une offrande de reconnaissance, en une offrande d'amour, pour dire, Seigneur, c'est grâce à toi que j'ai eu cette mère. C'est grâce à toi que j'ai eu cette maman qui m'a supporté tout le long de ma vie. Et je veux te bénir aujourd'hui. Alors que les informations sont affichées sur l'écran, souviens-toi du Dieu qui t'a donné cette mère et bénis-le aujourd'hui par tes offrandes. Seigneur, que tu reçois cette offrande d'action de grâce, parce que nous voulons nous souvenir que c'est toi qui nous as donné nos mères, c'est toi qui nous as aimés ainsi, et c'est toi qui leur donnes la force de nous aimer et de nous continuer de nous supporter. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen.